Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Dr Olivia Chival, je suis psychiatre et ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un espace dans lequel je t'accompagne pour créer un lien entre ta tête et ton esprit parce que je suis aussi certifiée en thérapie sensorimotrice, une thérapie psychocorporelle. Et ma mission en général, c'est de créer des espaces avec la sécurité pour que tu peux plonger loin à l'intérieur de toi sans forcer. Et tu trouves ici dans le podcast autant de la théorie pour mieux comprendre qui tu es et comment créer une relation plus nourrissante avec toi-même. Tu trouves des expériences à faire et aussi des interviews avec des experts dans ce domaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Peut-être tu as envie de commencer cet épisode par une grande respiration. Et sentir un peu tes pieds, ton assise, ou si tu es allongé, le contact de l'arrière de ton corps avec le support. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager des nouvelles prises de conscience, parce qu'en fait, on peut prendre chaque rencontre comme un miroir de soi-même. J'avoue, je pense que je vais rien dire de nouveau dans cet épisode parce que j'ai déjà fait au moins 2 épisodes là-dessus. Mais les dernières semaines, j'ai travaillé avec mon coach sur des situations où des personnes à l'extérieur m'ont énervé ou en tout cas m'ont touché, ont déclenché une réaction à l'intérieur de moi. Et même si, c'est comme d'habitude, même si je connais la théorie derrière, eh bien, il y a on peut encore aller plus loin et au lieu de rester sur l'énervement, se questionner la bonne façon pour évoluer et pour mieux comprendre comment on fonctionne. Donc, je vais vous apporter une nouvelle grille de lecture sur un thème que j'ai déjà abordé plusieurs fois et je vais vous mettre aussi les liens pour les autres épisodes en dessous de cet épisode-là, si jamais tu as envie d'aller plus loin dans ce thème. Donc si je reformule, ça donnerait quelque chose comme comment je peux prendre les rencontres, les autres personnes comme moyen pour plus comprendre mon propre fonctionnement et aussi je vais vous donner des pistes pour évoluer sur votre propre fonctionnement, tout simplement pour être moins déclenché et pour être plus intègre, plus honnête et plus aimant avec vous-même. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, ces dernières semaines, j'étais plus attentive que d'habitude aux choses qui m'ont, entre guillemets, déclenché. J'aime pas trop ce mot en français, mais triggered en anglais, des situations ou des personnes qui avaient tendance à m'énerver. Et il y en avait une, par exemple, où j'étais dans une salle d'escalade, en fin de matinée, il y avait vraiment pas grand monde, c'était le rêve. Moi, j'aime bien quand il y a pas grand monde, c'est tranquille, il y a de la musique, je peux me concentrer sur moi et je grimpe bien, juste entre moi et moi, soutenue par la musique. Et là, il y a une personne qui est rentrée dans la salle, qui apparemment était super contente de rencontrer une autre personne qui était dans la salle, et ces deux se sont mis à discuter hyper fort. Surtout celle qui est rentrée, c'était un monsieur d'un certain âge qui était apparemment, probablement un gérant ou quelqu'un d'important dans un club, qui était en train d'organiser une sortie. Franchement, j'avais pas envie d'écouter, mais ça parlait tellement fort que c'était comme une intrusion. Et même si ça m'intéressait pas, du coup, j'ai suivi un peu dans les grandes lignes et que dans une sortie, il y avait un problème avec une personne, comment on fait pour gérer les groupes, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et il y a tous ces jugements qui sont
accentué dans moi: «Oh là là, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il prend autant de place? Certainement cette personne, elle a besoin d'être vue, d'être entendue». Et en fait, qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a sorti complètement de moi, de la relation entre moi et moi. J'ai grimpé moins bien, enfin, je me suis sentie un peu comme une éponge, en plus en colère parce qu'il me gâche ma séance d'escalade. C'était tellement bien, il y avait personne ici avant, c'était calme. Donc en fait, je me suis pourri ma vie toute seule pendant toute la séance. Maintenant, je rigole, mais alors je peux te dire, à ce moment-là, j'ai pas trop rigolé. Bon, j'avoue, ça a pas duré toute la séance. Je crois après 10-15 minutes, j'ai commencé à me dire: «Non mais qu'est-ce que tu es en train de faire?» Et c'est pas ça que je voulais partager, mais je vous le partage quand même. Et j'ai utilisé une petite astuce qui était efficace, que j'ai partagée déjà dans d'autres, épisodes, c'est la vision périphérique. Je me suis mise debout devant le mur, j'ai fixé un point, j'ai laissé les contours autour devenir flous. C'est une petite technique d'induction en hypnose qui m'a mis dans un très léger état de transe, qui m'a permis de ramener mon attention vraiment dans les sensations à l'intérieur de mon corps, ce qui a fait que je me suis reconnectée à la vie, à l'univers de moi, et ce qui a permis automatiquement de prendre de la distance par rapport à ce qui s'est passé à l'extérieur, et du coup, j'ai quand même pu, finir la séance plus ou moins tranquille. Mais ça m'a questionnée, et si tu me suis, hem, depuis un certain temps, tu sais que je me fais toujours accompagner, en général même par plusieurs personnes, et donc avec mon préparateur mental, j'ai évoqué cette question du jugement, et on est sorti, enfin lui, il m'a posé la question: «Comment je peux voir l'autre comme un miroir?» Et c'est ça que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. Et en laissant tourner cette phrase dans ma tête pendant une semaine, en discutant, eh bien, je me suis rendu compte que pour moi, là, il y a 4 grilles de lecture. Il y en a certainement plus, et si tu veux aller beaucoup plus profondément dans le travail, je te conseille vraiment le travail de Byron Katie, c'est exactement ça. Mais là, j'ai envie de te partager ma grille de lecture, 4 points que toi, tu peux te poser quand quelqu'un t'énerve à l'extérieur. Donc en fait, ce sont 4 questions à te poser, et la réponse, ça va être oui ou non. Et si à un moment donné ça fait oui, eh ben, tu peux aller plus loin. La première question que je vais t'amener dans cet exemple-là, parce que c'est ça qui m'a touchée, c'est: est-ce que l'autre s'autorise de faire quelque chose que moi je ne m'autorise pas? En l'occurrence là, parler fort. Et moi, après un premier «non», de toute façon j'ai pas envie de parler fort, c'est intéressant d'aller un peu plus loin, de ne pas s'arrêter au premier «non». Parce que si je vais un peu plus loin, il y a pas forcément une envie, de parler fort tout le temps, mais en même temps, je peux me rendre compte, c'est quelque chose que je ne m'autorise pas à faire quand il y a d'autres personnes qui sont présentes, par plein de raisons. Pour respect envers l'autre, mais aussi parce qu'on m'a dit plein de fois, autant dans mon enfance que dans mes couples précédents, que je parlais trop fort et que c'était pas bien de parler fort. Et peut-être il y a une partie en moi, même si elle est minime, mais peut-être il y a une petite partie en moi qui parfois a juste envie de s'en foutre des autres et de parler fort. Et donc ça peut être intéressant de de l'interroger, d'investiguer. Si tu peux dire, si tu trouves un oui à la question: «Est-ce que l'autre s'autorise de faire quelque chose que moi je ne m'autorise pas?» Et souvent, du coup, ça touche à plein de colère quand c'est quelque chose qui vient de loin, ou d'une situation difficile, ou pendant l'enfance où on t'a interdit d'être, bruyant. Eh bien, il y a souvent beaucoup de colère qui s'est accumulée sur les années, parce qu'il y a cette stratégie, adaptative qui s'est mise en place, de toujours faire en sorte de garder tout ce qui est bruyant à l'intérieur et de ne pas laisser sortir.
Et donc la deuxième question, si ça résonne avec toi, c'est comment tu peux peut-être commencer à t'autoriser, pas tout de suite par l'effort tout le temps, mais comme d'habitude par toutes petites touches. Comment tu peux commencer à t'autoriser de temps en temps à faire un peu plus de bruit et peut-être comme une expérience, faire un peu plus de bruit et observer qu'est-ce qui se passe et puis peut-être retourner dans ton schéma et juste apprendre avec curiosité, apprendre comment tu fonctionnes, pourquoi tu fonctionnes d'une certaine façon et comment tu peux aussi assouplir ce fonctionnement. Alors la deuxième question que tu peux te poser, c'est par rapport à tes propres croyances. C'est une situation qui est un peu différente. Alors là, pour moi, j'étais en rando en ski avec une amie qui m'a fait des pics parce que je ne marchais pas assez vite. C'est un pic que je connais parce que moi je suis plutôt lente. Donc pendant ma vie, j'ai eu plein de personnes qui ont fait des randos avec moi et qui ça l'énerve. Du coup, c'est intéressant. Elle pourrait regarder un peu pourquoi ça les énerve. Mais bon, on n'est pas là pour ça. En tout cas, j'ai entendu quand même plein de fois dans ma vie de façon différente que je ne marchais pas assez vite ou que j'étais lente. Et c'est vrai, là où j'en parle, je pourrais aussi me dire, c'est pas très, enfin, les autres qu'ils pensent ce qu'ils pensent. Et non, ce jour-là, ça m'a, j'ai rien dit, mais quand j'ai reçu ce pic-là, comme quoi je marchais lentement, ça a bouilli à l'intérieur. Et je sais pas si tu connais ça, tu ne veux rien dire, tu gardes tout à l'intérieur de toi, mais ça bouille, il y a une tension. Et donc, après, en réfléchissant, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça m'a énervée, bien sûr, cette personne m'a énervée en m'envoyant ce pic et en réfléchissant avec la distance, tranquillement après, la question que tu peux te poser: «Est-ce que ce que l'autre me renvoie résonne avec une croyance que j'ai moi-même sur moi?» En l'occurrence, ce que j'ai entendu, c'était: «Tu marches trop lentement». Est-ce qu'en moi, il n'y a pas une part qui me juge moi-même pour marcher trop lentement? Et en fait, c'est ça qui touche. Parce que si moi, j'étais complètement OK avec mon rythme, ça pourrait vraiment glisser les remarques des autres. Mais si à l'intérieur de moi, il y a une partie qui n'accepte pas mon rythme, qui veut que je marche plus vite, qui a peut-être peur de ne pas être à la hauteur, qui se dégrade parce que tout le monde est plus vite qu'elle ou autre chose, eh bien, cette remarque, ce pic va vraiment venir toucher, réveiller, renforcer cette propre croyance que j'ai sur moi. Et donc, si ta réponse est oui à cette question, est-ce que cette critique touche à quelque chose que tu penses toi-même? Eh bien, la première chose, c'est d'amener de la bienveillance pour toi-même, parce que toi-même, tu as ce jugement sur toi. Et puis, dans un deuxième temps, avec curiosité, juste interroger cette croyance. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je marche vraiment trop lentement? Donc ça peut être une piste pour aller creuser un peu et assouplir à cet endroit. La troisième question, c'est: est-ce que ce comportement qui m'énerve, c'est quelque chose que je fais de façon inconsciente moi-même et je suis pas OK avec? Donc là, j'avoue, j'ai pas d'exemple pour moi-même et peut-être ça, déjà, c'est un miroir. Peut-être il y a quelque chose que je vois pas encore, mais je vais te donner les 2 exemples que je viens de citer. Donc, la personne qui parle fort dans la salle d'escalade. Est-ce que moi-même, il y a des situations où je parle fort sans vraiment avoir conscience et en même temps, c'est pas OK, c'est pas aligné avec mes valeurs d'être trop bruyant quand il y a d'autres personnes. Ou bien, l'amie qui était dans le jugement, on pourrait le tourner un peu autrement, je la vois me juger et je me dis: Elle est encore dans le jugement». Ah, peut-être ça marche peut-être un peu d'ailleurs.
je pourrais me demander: «Est-ce que moi-même, ça m'arrive pas de juger les autres?» Et c'est pas OK avec moi, c'est pas aligné avec mes valeurs de juger les autres, mais en fait, je le fais sans me rendre compte. Et là, de nouveau, premièrement, toujours le plus important, la bienveillance, si tu te rends compte que: «Ah ouais, en fait, je fais la même chose et je suis pas OK avec ça». Donc ne pas aller dans le jugement encore plus, mais plutôt y aller avec soutien, avec, ouais, bienveillance, avec compréhension. Et puis ensuite, parce que c'est ça, pour évoluer, mettre plus de conscience dans ton quotidien pour te rendre compte à quel moment ça arrive, pour progressivement sortir d'un comportement qui, au final, ne te convient pas. Et donc la quatrième, la dernière question que je te propose aujourd'hui, c'est: est-ce que je connais ce que je ressens de avant? Donc là, je vais te donner un autre exemple. Par exemple, mmh, et du coup, ça fait le lien aussi avec les autres questions. Mais il y a une personne qui m'a laissé un message vocal hyper long sur WhatsApp. Hyper long, c'est 30 minutes. Je trouve, perso, je trouve ça très long. Et je me suis forcée d'écouter les 30 minutes, sauf que j'étais tellement énervée et ça a tellement bouilli à l'intérieur de moi que je captais même plus ce qui était dans le message. Bon, ça m'a pas forcément intéressée à ce moment-là non plus, mais peu importe. En tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup de tension à l'intérieur. Et donc, on pourrait se poser les 3 premières questions et peut-être il y a déjà des pistes intéressantes qui s'ouvrent, mais là, la 4e question, c'est: d'où est-ce que je connais ce que je suis en train de vivre? Autrement dit, est-ce que là, je m'inflige ou je subis quelque chose que j'ai dû subir peut-être il y a très, très, très longtemps? Et comme d'habitude, ces situations qui nous touchent souvent nous ramènent dans notre enfance ou dans des situations qu'on a dû subir qui étaient très, très compliquées. Et là, en l'occurrence, c'est vrai, quand j'étais petite, je devais souvent écouter sans dire quoi que ce soit, écouter du début à la fin et de bien écouter de façon attentive, mais surtout pas interrompre et surtout rien dire. Et ce qui est intéressant, ce qui est sorti de ma réflexion là, c'est que, hey, je continue à m'infliger ça. Parce que cette amie qui avait probablement juste envie de me partager sa vie, c'est pas elle qui m'a demandé ni quand écouter son message, ni d'écouter du début à la fin. Enfin, elle m'a rien dit de tout ça. Et en revanche, mon propre fonctionnement que j'ai depuis toute petite, il s'est remis en place. C'est moi qui me suis mise dans cette situation et c'est ça qui a déclenché cette très, très, très ancienne colère. Donc, rien à voir avec cette amie. Autrement dit, je suis en colère contre cette amie qui n'a rien fait contre moi, qui s'est autorisée d'être comme elle est, en l'occurrence, et moi-même, si j'arrive à voir ça, waouh, quelle prise de conscience que moi-même, je suis encore dans mes propres mécanismes de survie. C'est peut-être un peu fort, stratégie adaptative plutôt. Donc là, de nouveau, premièrement, bienveillance envers cette part, au lieu d'aller dans le jugement, waouh, je fais toujours ce truc qui me fait souffrir, dont j'ai plus envie. Non. Aller avec bienveillance, soutenir cette part qui a vécu tellement de souffrances depuis toute petite, qui a dû tellement se forcer de fonctionner d'une façon qui ne lui convenait pas, que maintenant elle continue. C'est pas pour me nuire, c'est parce qu'à l'époque c'était tellement important. Donc bienveillance, amour, soutien pour cette part qui essaie juste de faire bien, comme elle l'a appris. Et ensuite, la question, de nouveau, pas à pas, vraiment tout petit peu, comment je peux maintenant, où je ne suis plus la petite enfant, comment je peux m'autoriser à ne plus subir,
tranquillement à sortir de ce fonctionnement-là et m'autoriser à être plus comme je suis. Dans cet exemple, ça pourrait être: j'écoute pas le message tout de suite, je l'écoute quand je suis vraiment disponible et même si c'est dans 3 semaines. Ça peut être m'autoriser à écouter une première partie et peut-être même renvoyer un message, quitte à oublier le reste, mais m'autoriser à interrompre. Ça peut être ne pas écouter, pourquoi pas? Et je suis sûre que ça pourrait être plein de choses différentes qui, ces propositions pourraient, si le fonctionnement est très, très, très rigide et très installé, s'il était très important, qui pourraient reprovoquer, une réaction importante. Genre, pas écouter un message qu'on m'a envoyé: «Ah non, ça c'est pas possible» et ça, du coup, on pourrait le réinvestiguer. Voilà mes propositions de réflexion. Alors maintenant, si tu as envie, je te propose une mini expérience, juste pour intégrer un peu mieux. Tu peux fermer les yeux si tu veux et laisser venir une personne qui t'a activé, qui t'a énervé ce dernier temps. Prends le temps. Puis, remets-toi dans la situation. C'est quoi exactement qui t'a énervé? Quelles personnes sont présentes? Peut-être une, peut-être plein. Comment tu t'es senti? Et qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu te rappelles de cette situation-là? Quelle partie de ton corps réagit et comment? Et puis tout en restant avec cette sensation, si c'est supportable bien sûr, et en étant bien ancré dans le sol, dans la chaise, je vais te poser les 4 questions et juste tu prends note quand est-ce que ça dit oui à l'intérieur de toi. 1. Est-ce que je ne me permets pas de faire ce que l'autre fait? 2. Est-ce que cette critique, elle touche ce que je pense déjà de moi? 3. Est-ce que je fais la même chose sans me rendre compte et en fait c'est pas OK pour moi? 4. Est-ce que ce que je vis là, je le connais depuis très longtemps? Ou autrement dit, dans quelle autre situation j'ai dû vivre, subir ça? Et juste tu prends une note mentale et puis tu peux t'étirer, bâiller, respirer, faire ce dont tu as besoin pour te ressourcer et peut-être y revenir plus tard en écrivant, ça peut être un bon moyen pour apprendre plus sur toi et assouplir ces choses qui te gardent encore petit. Bienvenue après cet épisode, j'espère que tu as trouvé de l'inspiration là-dedans et que tu rencontres les personnes d'une autre façon parce que c'est vrai, chaque personne est un miroir et si on se balade de cette façon-là, eh bien on peut grandir tous les jours et on peut laisser les autres être comme elles sont. Et si cet épisode t'a plu, merci de le partager. Merci aussi pour tous vos commentaires. Tu peux abonner la chaîne, ça aide au podcast de toucher d'autres personnes. Tu peux laisser les commentaires, tu peux venir me voir sur Instagram, m'écrire sur Instagram et tu peux aussi t'inscrire à la lettre d'Olivia, ma newsletter, où je partage encore d'autres façons de grandir, souvent ce qui me travaille sur le moment. Et maintenant, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite de trouver les ressources en toi dont tu as besoin, la sécurité à l'intérieur, parce que elle est souvent pas à l'extérieur. Et merci d'être là, merci d'être la belle personne que tu es,
et à bientôt.